Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la dernière partie du 4e mouvement du Qigong de la rate. Alors on va commencer par une très bonne nouvelle. Il est beaucoup plus facile que le premier. Vous allez voir, la première partie est vraiment, elle paye pas de mine, mais elle est très compliquée en termes de synchronisation et de précision du geste. Au niveau de cette deuxième partie, ça va aller. Alors on a fini le dernier mouvement ici, c'est-à-dire il y avait le retour de la main droite qui vient se poser sur le Laogong de la main gauche. La main gauche est sur le Tantien, donc ça veut dire qu'elle est vraiment en dessous de votre nombril. On va dans un premier temps faire un premier cercle qui contourne le nombril. Puis ensuite, on va descendre un petit peu et un deuxième cercle un peu plus grand. On descend un petit peu, troisième cercle. Et enfin, on descend encore un petit peu, quatrième cercle. Donc vous avez vu, le quatrième, cette fois-ci, va vraiment aller sur les limites extérieures de l'abdomen. On va vraiment partir du plus petit pour finir au plus grand. Je vous ai montré le mouvement avec la main gauche. La main droite se trouve dessus. Nous avons donc comme mouvement premier. Deuxième. Troisième. Et quatrième. Arrivé au quatrième, dernier, on va faire, comme un des mouvements qu'on a déjà étudié, le premier, un léger changement de main. Et c'est la main droite qui va venir se positionner bien en dessous du nombril, c'est-à-dire sur le Tantien, et on va changer le sens du cercle. Et on va recommencer le premier le plus près du nombril, et puis ensuite en élargissant, pour finir avec un quatrième cercle qui sera vraiment le plus grand. Pour le quatrième cercle, faites attention, n'allez pas sur les parties osseuses. C'est-à-dire sur la hanche, ici sur les côtes flottantes, là, la cage thoracique. Restez sur l'abdomen. Le sens des cercles. On a dit, le premier cercle se fait avec la main gauche sur le corps. Et on va aller ici, on va démarrer dans le sens des doigts. C'est-à-dire exactement comme s'il y avait une horloge qui était collée sur votre corps. Ça veut dire que dans ce cas, en dessous du nombril, on serait à 6 heures. Ici, on remonte à 9 heures, 12 heures, 3 heures, 6 heures. Lorsque on change de main, c'est la main droite qui est en contact avec le corps. Et vous voyez, on démarre dans le sens des doigts. Et cette fois-ci, c'est le sens inverse de la pendule. On démarre à 6 heures, 3 heures, 12 heures, 9 heures et 6 heures. Maintenant, on va rajouter, c'est pas compliqué, pas de panique. On va rajouter la respiration. Alors, je vais le faire avec la main gauche contre le corps. On commence par l'inspire. Inspire en montant. Expire en descendant. Deuxième cercle. Inspire en montant. Expire en descendant. Ça doit vous rappeler quelque chose, l'histoire de l'inspire et de l'expire dans le Qigong de la rate.
En plus, on est pieds joints. Oui, oui, oui. On continue nos exercices de lever les orteils quand on inspire et reposer les orteils quand on expire. Et deuxième bonne nouvelle, j'ai fini. Franchement, il est simple. Hein. Celui-là, il n'est pas compliqué, ça nous fait du bien. On y va. On va, dans un premier temps, faire une fois de chaque côté la première partie, de façon à voir comment les mains vont vraiment se positionner. Alors, ouverture à gauche. Ouverture à droite. Voilà, on voit bien, la main droite vient se positionner sur la main gauche. Et puis, on y va. Inspire, on lève les orteils. 9h, 12h. Expire, on pose les orteils. 3h, 6h. On descend un petit peu et on recommence. Inspire, on lève les orteils. Expire, on attaque la descente, on repose les orteils. On descend un petit peu. Inspire. Expire. Et enfin, le dernier cercle, on descend, on est au-dessus du pubis, au niveau du pubis. Inspire. Expire. Et là, on change avec vraiment une économie de gestes les mains, en prenant bien la précaution de remonter la main droite sous le nombril pour qu'elle soit bien au niveau du dantian. Et vous avez vu, toujours avec cette histoire de lever les orteils et de baisser les orteils, que le corps part vers l'arrière et puis vers l'avant. On y va, le premier cercle. Donc on est à 6 heures. Inspire, on lève les orteils, 3 heures. Midi. Expire, on pose les orteils, 9 heures. 6 heures. On descend un petit peu et on y va. Inspire, on lève les orteils. Expire, on pose les orteils. On descend un petit peu. Inspire, levez les orteils. Expire, posez les orteils. Et enfin le quatrième. Inspire. Expire. Voilà. Alors, je vous ai donné comme point de repère d'attendre d'être en bas pour baisser un petit peu la main. Alors, ne le faites pas de façon aussi carrée. C'est-à-dire au moment où vous ramenez votre main, eh bien vous la ramenez non pas à son point de départ, mais au point de départ du cercle qui va suivre. Alors, je vous propose de revoir le premier mouvement, la première partie de ce mouvement. Je vais changer de côté, je vais accompagner ce mouvement pour que vous puissiez bien revoir comment ça se passe au niveau des mains. Je sais que la synchronisation est compliquée. Et puis ensuite, on fera cette deuxième partie, 4 cercles dans un sens et 4 cercles dans l'autre. Ouvrir, la main gauche, poser. Inspire, on lève les orteils. Expire, on pose les orteils. Main sur le dantian. On ouvre à droite. Inspire.
Dernier. Voilà. Faites vos massages sans trop appuyer sur le corps. C'est un massage qui est en priorité énergétique. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis une bonne semaine. À bientôt.